Salut à tous, bienvenue à bord. On embarque aujourd'hui à bord d'une résistante, ou littéralement d'une survivante, l'une des dernières berlines à tempérament encore disponibles aujourd'hui en France en 2023. Vous l'avez sans doute reconnu, j'ai nommé l'Alfa Romeo Giulia. Alors la Giulia est apparue en 2015. Il s'agissait de la remplaçante de la 159, elle-même héritière de la 156. La Giulia est donc la descendante de toute une lignée, toute une tradition de berlines typiquement Alfa, qui se caractérise, il faut bien le reconnaître, avant tout par leur coup de crayon quand même assez magistral. Son meilleur profil, et bien précisément, c'est son profil. Regardez, un long capot, un habitacle reculé, une silhouette globalement très élancée, ça fait un peu penser au BMW série 3 ou aux dernières Mercedes classe C, en un peu plus racé peut-être, un peu plus dynamique. Et malheureusement, la Giulia résiste un peu moins bien que ses rivales allemandes à la tendance du tout SUV. C'est peut-être un peu injuste. Alors pourquoi reparler aujourd'hui, en 2023, de la Giulia? Il faut savoir qu'en début d'année, au printemps dernier, elle a profité d'une très légère évolution, un léger restylage de manière à lui assurer, on l'espère, une fin de carrière un peu plus prospère. Alors, c'est vraiment très léger. Au niveau de la partie arrière, l'intérieur des blocs optiques est à peine retouché. L'évolution la plus notable, finalement, se trouve au niveau de la face avant. Voilà, toujours caractéristique des berlines Alfa, avec un large triangle en guise de calandre. Les optiques, désormais, donc, ont droit à un éclairage à LED, voilà, en 3 parties. Et si on passe à bord, alors là aussi, bon, on ne pourra pas dire qu'elle arrive franchement à masquer son âge. En termes d'agencement, effectivement, ça semble un peu daté, mais ça manque pas de charme. Voilà, il y a quand même un certain cachet avec, regardez, des larges palettes en aluminium. Voilà, un volant de diamètre quand même assez réduit qui tombe bien en main. Des sièges au très bon maintien. Donc on est vraiment très bien reçu. Seule évolution donc à la faveur de ce restylage au niveau de l'instrumentation. Donc les compteurs analogiques ont disparu au profit d'un écran 100% numérique. C'est peut-être un peu dommage, là encore, mais disons que ça lui permet de s'ancrer un peu plus dans l'air du temps. Au niveau des motorisations, là, la gamme a été simplifiée. Forcément, il a fallu aller à l'essentiel. On trouve toujours donc tout en haut de la gamme le V6 de la Quadrifoglio, mais beaucoup plus modestement, en essence, un seul moteur est désormais disponible, un 4 cylindres 2 litres essence de 280 chevaux et uniquement en version Q4, donc avec transmission intégrale. C'est notre version d'essai. Alors c'est vrai qu'il ne manque pas de tempérament à condition d'aller le solliciter dans les tours, à bas et moyen régime. Il manque peut-être un petit peu de caractère. La sonorité est assez banale. Pourtant, il ne manque pas de ressources. 5 secondes de 0 à 100 en mode dynamique, effectivement. Mais ce qu'on en retiendra surtout, c'est plutôt son équilibre, l'excellent travail qui a été mené sur les liaisons au sol. Ça, aucun doute, la Giulia reste quand même une berline typée propulsion, vraiment très très bien pensée, très bien conçue. Chose très intéressante, les trains roulants font appel à l'aluminium, l'arc de transmission est en carbone. Voilà, c'est donc une voiture qui a fait l'objet d'un développement assez poussé. Et ça, évidemment, malheureusement, ça ne lui a pas assuré un succès flagrant, c'est le moins que l'on puisse dire. Plus modestement, donc la gamme est aussi composée de moteurs diesel, 4 cylindres 2 litres 2, et c'est ce moteur-là qui assurera le gros des ventes en France, car évidemment, il s'agit du modèle le moins malucé. C'est un peu dommage, évidemment, de concevoir une berline à fort caractère avec un diesel finalement davantage orienté vers l'économie. Est-il vraiment pertinent de parler d'économie quand nous avons affaire à une berline qui met l'émotion en avant? Ça reste à voir. Concernant les tarifs, évidemment, la Giulia n'est pas vraiment donnée. À partir de 46 600 € en diesel et un peu plus de 62 000 € pour notre 280 chevaux, notre version Veloce 280 chevaux, donc en transmission intégrale, avec un malus, malheureusement, comme on le disait un peu plus tôt, d'un peu plus de 10 000 €, voire quelques milliers supplémentaires à partir de début 2024.